Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo que j'ai appelée Atelier du sensible, c'est une idée qui me taraude depuis quelque temps, que je ne savais pas trop comment nommer. Je pense que Atelier du sensible, c'est en fait un bon résumé de ce que je souhaite proposer à travers donc ces espaces qui seront sous forme de vidéos. Mais à travers lesquels je souhaite vraiment qu'il y ait un échange entre nous tous et toutes. Atelier parce que c'est une mise en pratique expérientielle, en tout cas d'expérience à faire avec soi-même et en soi-même, en interaction avec d'autres, puisque c'est aussi le partage d'expériences qui permet aussi d'enrichir les siennes. Et aussi d'ouvrir sur d'autres perceptions qu'on n'avait peut-être pas aperçues ou conscientisées de prime abord. Donc atelier, c'est pour le côté expérience vivante en soi, dans son intériorité, et puis du sensible parce que nous sommes dans les espaces du sensible. Et qu'est-ce que j'entends par sensible? Il ne s'agit ni de sensiblerie, ni du sensible tel qu'on le perçoit, d'une exacerbation émotionnelle. Non, c'est vraiment le sensible dans le sens que les sens, SENS, sont les portes d'accès à une perception plus subtile intérieure. Nous sommes toujours dans le domaine de la perception, mais plus la perception de l'extérieur, mais la perception par d'autres sens, des sens plus subtils à l'intérieur de soi, et qui permettent justement de réaliser ces expériences sur ce chemin intérieur, d'où le mot atelier du sensible. Il s'agit vraiment d'un artisanat du subtil que je vous propose ici. Un artisanat d'une matière subtile. Il ne s'agit pas de fabriquer des objets, aussi beaux et délicats soient-ils, mais d'aller, j'allais dire, ciseler cette délicatesse, cette finesse en soi. Et encore une fois, c'est pas dans l'esprit de venir améliorer ou changer, tout au contraire. Je n'adhère pas du tout à ce genre de discours et à ces croyances. Pour moi, le joyau, il est là de toute éternité en nous. C'est nous, c'est le soi, on peut y mettre plusieurs mots, c'est le divin, c'est l'essence de ce que l'on est. C'est le cœur même de notre ontologie, de notre constitution. Donc il n'y a rien à améliorer, à changer. Au contraire, il s'agit de révéler et de mettre en lumière ce qui de toute éternité a toujours été là. Et que l'on a cru, dont on a cru être séparé, n'ayant pas eu l'information qu'il s'agissait bel et bien de notre essence. Voilà un peu l'idée qui est derrière, qui est sous-jacente plutôt, qui est sous-jacente à ces ateliers. Je ne sais pas encore le format exactement le format par lequel cela va se présenter. Forcément, ce ne sera peut-être pas des vidéos forcément tout le temps, avec ce visuel où je vous parle. Ça pourra aussi être des podcasts, ça pourra être des transmissions sous une autre forme, peut-être aussi dans la nature, c'est ce que je souhaite vraiment. Je ne sais pas si j'ai
l'attirail, j'allais dire, électrique est pratique pour le faire, mais je vais essayer en tout cas. Le principal, c'est que ça puisse vraiment être un espace que vous allez pouvoir appréhender et utiliser dans le sens noble de ce terme pour chacun et chacune, et de pouvoir en être un espace de contemplation de son joyau intérieur. Voilà. À travers ces ateliers, nous allons beaucoup nous intéresser sur tout l'aspect déconditionnement, puisqu'en fait c'est le préalable nécessaire pour pouvoir toucher de façon subtile ce joyau et pouvoir le révéler. Et le deuxième aspect, c'est de pouvoir vraiment développer par l'expérience donc vivante en soi cet espace intérieur du sensible, parce qu'il ne s'agit pas seulement de révéler ce joyau, mais encore faut-il vraiment le remettre sur son trône, sur son piédestal, lui laisser toute sa place dans notre vie pour qu'il puisse vraiment se déployer et se manifester. Il est temps, maintenant. C'est une urgence tranquille, mais nécessaire. En tout cas, c'est ainsi que je le ressens pour moi. Et d'où cette impulsion très forte à mettre en place ces espaces d'interaction, d'échange, de joie aussi. Et surtout, j'allais dire, puisque c'est quand même notre vibration essentielle. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Il y a sans doute des choses que j'ai oubliées, mais on verra tout ça au fur et à mesure. Si vous avez des suggestions, des questions, ou même voilà, l'envie d'exprimer quelque chose autour de cette thématique de la révélation, tout en restant collé à sa propre expérience. Il ne s'agit pas de rentrer dans des concepts. Justement, l'idée, c'est, par les déconditionnements, c'est aussi de sortir de tous ces schémas et ces concepts, même spirituels, qui nous ont enfermés en tant qu'âme et en tant qu'être. Donc l'idée ici, c'est plus qu'une idée, c'est vraiment l'urgence ici, cette urgence tranquille, c'est de renouer avec sa véritable identité. Je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup dit actuellement, mais il y a encore tellement d'artifices autour de tout ça. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je le vis. Et là, c'est vraiment la proposition d'aller en toute simplicité, mais avec le plus d'épuration possible vers ce joyau qui est de toute éternité, toujours là. À très bientôt. Et merci de votre écoute et de vos partages.